טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח. בוקר טוב Henri היקר אהרון, בעזרת השם, une bonne רפואה שלמה pour tous les malades d'Israël. החלמה מהירה בעזרת השם, גאולה שלמה, tout ce que vous désirez. À vous tous. Une grande réussite, בעזרת השם, pour tous ceux qui nous soutiennent. On est aujourd'hui vendredi, si je ne m'abuse, le 18 du mois de décembre et le 6 du mois de Tevet. Mirtze Hashem, Niske le Geoula Shlema. Amen. À propos de l'ivresse, aujourd'hui on étudiera les Midrashim sur la suite de ce qu'on a fait hier. Extraordinaire, hein, puisque je vois qu'à chaque fois que je fais un cours et que je lève la tête, est-ce que vous étiez au courant de quelque chose? Le monde me dit pas du tout. Et là, on va rentrer un petit peu dans la suite. Mais juste avant, comme je dis toujours, la Torah sans épices, ça n'a pas de goût. Il faut des épices. Et les épices de ce matin, c'est Rabbi Nachman de Breslev, qui Be'ezrat Hashem nous donnera peut-être un peu plus de goût à notre enseignement. Be'ezrat Hashem. Shechut Mevi, l'idée kfira be'emet ou be'odot la sheker. Akadosh Baruch Hu, il dit ici, l'ivresse poussera l'individu à renier la vérité et à agréer le mensonge. En général, les gens qui se saoulent deviennent des gens de mauvaise foi et donnent plus de crédit au mensonge que à la vérité. C'est clair? Ensuite, il dit ici, Hashemen mevatel hashichrut. Il faut savoir que si une personne a bu, qu'il boive de l'huile et ça annulera son effet alcoolique, tout simplement. Ouais. Tu as bu une bouteille ou deux, tu sais pas quoi faire, tu dois prendre absolument la route. Bien entendu qu'ils prennent pas la route. Hein. Dans le cas où ça devait être le cas, qu'ils boivent un verre d'huile. À mon humble avis, ils risqueraient d'avoir besoin des toilettes sur la route. Voilà. C'est pour ça qu'il dit que ça marche, parce qu'il ne sort pas. Exactement, comme il a bu, il ne sort plus avec sa voiture, et donc ça marche. En tout cas, Rabbeinu nous dit que l'huile annule l'alcool, l'ivresse dans le sang. Hazak ou Baruch, Toda Lael. Yosef s'est dévoilé à ses frères, on l'a vu hier, ils ont, par Hanishmatam, ils se sont, selon certains, évanouis, selon d'autres, Bemet, Metu Bamakom. On a vu que si la honte a été si grande pour les frères de se retrouver Bessachakol devant un homme qu'ils pensaient disparu, c'est un petit peu un remède, nous dit la Gemara, sur la fin des temps, pas sur la fin des temps, autant pour moi, sur la fin de la vie de l'homme, de penser que Dieu a été vendu, qu'il a, entre guillemets, quand j'ai vendu, il n'a pas été vendu, mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu n'est pas là, on ne sait pas où il n'est pas avec nous, il ne voit pas ce qu'on fait. Et d'un coup, on entendra, comme le rappelle le Zohar, le jour où une personne part, Dieu dit « Ani Hashem ». Il dira exactement ces mots-là, « Je suis Dieu ». Il dit, si des frères, on l'a vu hier, ont perdu leur âme, sont morts de honte, si vous préférez, parce qu'ils ont été devant un frère qui leur a dit « Bessachakol, je suis Yosef », moi, personnellement, j'aurais dit « Yosef, où tu étais? On est venu te chercher à la base. On est venu te demander pardon. » Non, la honte était si grande. Chez Lo Yachlou La'amod Befanav. Ils n'ont pas pu se tenir face à lui. Alors là, on rentre dans un nouveau volet. Et un volet que je vous demande de bien retenir, c'est que la première des choses que vont faire les frères, ainsi que Yosef, c'est d'arrêter les souffrances. De quoi est-ce que je parle? Dès que Yosef va se dévoiler, que les frères vont manger avec Yosef, qui vont leur donner donc des cadeaux, la première chose que va faire Yehuda et Yosef, c'est de demander aux frères d'annoncer immédiatement que Yosef Hatzadik est vivant. Nous, on a souvent ce côté faire des surprises. Vous connaissez ça, faire des surprises? On adore faire des surprises. Il y a même des gens qui débarquent à 11h du soir. Surprise! C'est pas vraiment une surprise. Les surprises, c'est très bien. Je vous donne un exemple concret. Une personne te demande une somme d'argent. Est-ce que tu peux me prêter tant? La personne raccroche, il ne sait pas. Voici que 2 heures plus tard, il a la réponse oui. N'attends pas le lendemain pour dire à la personne. Lama. Parce que toute la nuit, la personne qui t'a demandé cet argent, elle va commencer à réfléchir. Comment je vais faire ça? Bon, alors je vais faire comme ça. Bon, Lama tamten lisbol. Pourquoi est-ce que tu laisses souffrir? Tu as la réponse, elle est positive, dis-le. Mais on adore le côté surprise. Comme l'autre, il a... Comment je vais faire? Il pouvait demander la voiture à son copain. Son copain lui a dit non. Bassof, il a pu s'arranger, il lui a dit oui. Et il lui a pas dit. L'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prendre des cartissets de train. L'histoire qui est passée. Il est parti prendre des tickets de train. Le lendemain, il a dit non, c'est bon, tu prends la voiture. Et je lui ai dit, mais depuis quand tu savais que tu pouvais lui prêter?
Depuis hier soir. Pourquoi tu lui as pas dit, bon, mais c'est le lendemain. Il dit, c'est pas la peine, j'ai déjà pris mes billets. Bijouima Lamtin. Le Midrash vient nous dire ici que tout de suite les frères ont annoncé la bonne nouvelle. Quand tu as une bonne nouvelle à quelqu'un, ne laisse pas le temps lui pourrir la vie. Si c'est positif, tu es bien entendu certain, pas tu annonces des choses, après tu regrettes. Je ne parle pas du cas où la personne est obligée d'attendre parce que c'est pas encore vraiment 100% sûr. Mais si c'est Besséder, si Béhémet tu as la réponse dans les mains, pourquoi tu laisses souffrir l'autre? Alma velama. Et là, dans le cas échéant, on verra Baruch Hashem, ce que nous enseigne la Gemara dans Masechet Brachot, qui nous dit que tout celui qui est porteur de bonnes nouvelles se met une étiquette positive sur le dos, Vemit Barer Bebrachot. Celui qui annonce des bonnes nouvelles dans ce monde, c'est une personne de qui l'énergie qui est autour de lui est toujours très positive. Très positive. Pourquoi? Parce qu'il prend des brachot. Dans le cas échéant, qui va annoncer la bonne nouvelle? Bito Shel Asher, qui s'appelle Serach Bat Asher. Serach Bat Asher, et c'est ce que je vous propose de voir ensemble dans le texte, comment est-ce que les choses se sont faites. Il dit comme ça. Shigu Achei Yosef Levetam Be'eretz Kenaan Ra'u et Serach Bat Asher Asher Yotzet Likratam. Et elle a eu le mérite et pas une autre. Pour la simple et bonne raison, c'est que Serach Bat Asher était une femme joyeuse. Tout le temps souriante. Dès qu'elle les a vus arriver, elle est sortie vers eux avec le sourire. Brouchim Abaim a été très positive. Et la mitzvah de la positivité, je ne sais pas comment on dit, peu importe, le fait d'être positif engendre du positif. T'es positif, t'engendres du positif. Il faut vraiment l'être. Mais Kavan Serach Haïta Chachama Vetova Vegam Yada'a le Dengen Bekinor, et c'était une grande violoniste. Et elle adorait, quand elle a vu ses oncles revenir, c'est tzadikim, elle est sortie comme ça, les rvodam, avec un sourire, jouer en leur honneur, Brouchim Abaim, pour apporter de la nourriture, Kol HaKavod. Une femme exceptionnelle. Mais Mena Achim, comme il dit ici, mais Mena Achim, Shetikanes Labait, Veleid Nagen Lifne Yosef. Ils ont dit, Serach, mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah engendre une autre mitzvah. Puisque tu es toujours celle qui est positive, celle qui est du bon côté des choses, tu consoles les autres, et tu joues de façon merveilleuse du violon, je voudrais que tu annonces une nouvelle. Maintenant, je vous pose une question. Serach Bat Asher était positive. Elle adorait son oncle Yosef. Ouais. Pourquoi elle n'a pas eu de choc quand elle a entendu la nouvelle? Parce qu'elle était positive. Pour elle, il n'y avait pas de doute que tout était toujours les Tova et l'Ivracha. D'accord? Et c'est cette même femme, sans laquelle jamais on n'aurait pu sortir d'Égypte, qui sauvera les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte. Pour pas code if code, elle a donné le code de la sortie d'Égypte. Et en même temps quoi? Elle a trouvé, elle n'a pas trouvé. C'était la seule qui savait où était enterré dans le fond du Nil le tombeau de Yosef. Moshe a cherché partout et il n'a pas trouvé. Il a dit, bon, il y a peut-être une qui a toujours que des bonnes nouvelles. Va la voir, peut-être des bonnes nouvelles. Moshe est parti voir Serach Bat Asher et il lui a dit, Serach, est-ce que tu sais où est le tombeau de Yosef? Betach. Où il est? Il est là. Où là? Hein, troisième à gauche, dans l'eau, là-bas. Sixième à droite. Prends le virage. Ah, les djouks, ils l'ont mis ici. Pourquoi? Parce qu'elle était présente pour tous les événements. Alors, quel bracha elle a eu, vous le savez, on va quand même le lire. Vegam Tashir Lefanav Yosef Dodi Chai. Et qu'est-ce qu'elle a chanté comme mot? Elle s'est approchée vers son grand-père, Yaakov, et elle a commencé à jouer de son violon, et les paroles qui sortaient de sa bouche étaient les suivantes. Yosef Dodi Chai. Ensuite, elle va changer les paroles pour dire Yosef Od Chai Be'eretz Mitzrayim. Yosef est vivant et il vit en Égypte. Asta Serach et Mitzvat Achim Nigna Vesara Veshara Slecha Lifnei Yaakov Saba. Et elle est partie chanter devant son père, son grand-père. Bekol Arev Bisra Lo She Yosef Adod Shela Chai. Baruch haba Chai. הבן של יעקב חי, הרגשה טובה פשטה על יעקב לשם השירה ונגינה של סרח ונכדו, ושמחה גדולה מלאה את ליבו ורוח השם שחתה עליו. Je vous pose une question. Elle est venue, elle a pris son violon, ouais, elle est venue chanter devant Yaakov Avinu. Yosef est vivant, c'est une chanson, ouais, c'est pas les troubadours, c'est une chanson qu'elle chante. Comment est-ce que Yaakov, il a retrouvé le sourire et il l'a cru? Il a eu le simcha que venu en lui. La musique, elle a fait du bien. Simcha ba elav.
Le roi HaKodesh est revenu, il a reconnu que ce qu'il dit, c'est vrai. Bidjouk, c'est Tchouva. Comme la Shekhinah est revenue sur la tête de Yaakov, Yaakov il dit si l'Hachem il est revenu, c'est que la nouvelle qu'elle m'annonce est bonne. Il a redoublé de joie. Car il faut savoir que pendant 17 années de la disparition de Yosef, la Shekhinah avait quitté Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que c'est pas juste, c'est quand tu es dans la tristesse que la Shekhinah devrait être avec toi. Sachez que vous vous trompez. Sachez que vous vous trompez, Rabotai. Si vous voulez dans l'épreuve que Dieu soit avec vous, soyez en joie, car la Shekhinah ne repose pas sur des gens tristes. Normalement, c'est illogique. Quand tu es triste, tu vas consoler la personne. La Shekhinah, l'esprit divin, le souffle divin dévoilé dans ce monde, qui éclaircit la vie de l'homme, ne repose dans l'esprit que de celui qui est en joie. Donc si vous voulez que Hachem soit avec vous, dans les périodes difficiles, c'est-à-dire tout le temps, vu vos tronches, hein? Donc il faut toujours être sa mère. C'est-à-dire, si tu... Non mais déjà que Maurice est tout petit, là, je vois plus du tout, là. Tu t'es mis juste devant. La Shrina a reposé sur Yaakov, et tu as très bien répondu ici, Mayakar. C'est parce que la Shrina est revenue qu'il a compris que c'était Emet. C'est là. Regardez bien ce que c'est d'être un annonciateur de bonnes nouvelles. Regardez ce qu'il a fait. Yaakov, quand la Shrina est revenue sur lui, il s'est levé devant sa petite fille, il a posé la main sur sa tête et lui a dit oti biti. Aïe, 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 je vous parle, je tremble. Vous savez pourquoi je tremble à l'intérieur, Béhémet? C'est toute la Torah de Rabbi Nachman. Toute la Torah du Rabbi Lubavitch. Vous savez c'est quoi ici? Regardez ce qui est marqué dans le texte. Comme tu m'as donné de la joie, et que tu m'as rapporté la shrina sur moi, tu m'as redonné goût à la vie. Je te bénis de la bénédiction de ne jamais mourir. Jamais. L'ange de la mort ne te prendra de ce monde. Au grand maximum, il lui a dit, Yaakov, quand viendra pour toi le temps de quitter ce monde, tu partiras d'âme et de corps. Tu partiras de ce monde où tu ne mourras jamais. Tu te cacheras dans un monde que je te donnerai qui s'appelle le Gan Eden à Tarton. Tu rentreras de corps et d'âme là-bas. Et pourquoi je vous dis que ça me donne des frissons? Parce que Rabbi Nachman, s'il y a vraiment un point culminant sur lequel il est makpid beyoter, c'est de donner de la joie aux autres. Voilà pourquoi je vous dis c'est toute la Torah de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit, si les gens savaient quel salaire on réserve à celui qui donne de la joie à l'autre. Pas, tu m'as fait, tu m'as dit, tu m'as pris. Sa mère, Hanashim, t'aimes le chiyur. Donne-leur de la joie. Bien entendu, encore une fois, ce matin, on a eu une parenthèse comme ça de quelqu'un dont je doutais. Je parle pas de ça. Je parle de façon générale. T'as mis des sa mère, t'as mis de la tête la haine. Mané, ils ont besoin d'aller dans tel endroit. Tu peux les aider. Aide le maximum de personnes. Si tu veux pas être déçu, parce que tu risques de l'être, hein, tu vas aider plein de gens et en retour, tu vas te rendre des tannées. Hein, ça peut arriver aussi. Donc comment on peut aider quelqu'un sans jamais prendre de tannées? Il n'y a qu'une façon, je vous le dis. C'est 2 et 2, 4. Quand tu aides quelqu'un, n'attends rien en retour. Ne viens pas lui dire, attends, mais moi, je t'ai aidé. Non, je t'ai aidé, j'attends rien. Pourquoi? Mon salaire, c'est quoi? Ton sourire. Ça, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Si j'avais su, je n'aurais pas jeûné. Qu'est-ce que tu dis? Si j'avais su, je n'aurais pas fait tous ces jeûnes. Alors ça... Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est gentil ce que tu viens de dire, mais c'est... Non, t'es viré. J'ai mal compris? Non, c'est encore autre chose. C'est personnel vis-à-vis d'Hachem, dans ses comptes, comment servir Hachem, ce qu'il a dit, là, ce que tu viens de dire par rapport au fait qu'il a regretté d'avoir jeûné. Non, je parle pas de ça. Là, je suis de l'autre côté du trottoir, toi, ce jour. Bekitur Velaïnian. Non, tu peux sortir, alors, c'était viré. Et donc, vis-à-vis de Rabbi Nachman, pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez ce qui se passe. Yaakov Avinu. Pourquoi il n'a pas béni? Donc il peut bénir Sérach, c'est ta chair. Pourquoi il n'a pas béni les autres? Qu'est-ce qu'ils ont amené comme nouvelle les autres? Torav, béni. Est-ce que tu reconnais ici la tunique déchiquetée de ton fils? Ils ont été porteurs de mauvaises nouvelles. Yaakov leur dit, votre bouche, elle n'annonce pas des bonnes choses, il n'y aura pas de bracha. Sérach Batacher Besachakol annonce une bonne nouvelle, Baruch Hashem. Soyez toujours des Bezrat, je vous le dis, Mikol Alev. Toujours porteur de bonnes nouvelles vis-à-vis des gens.
Toujours des bonnes nouvelles. Ve'ezrat Hashem. Elle a vécu longtemps. Hein? Elle a vécu longtemps. La petite fille de Yaakov. Elle a vécu. Sans- Je termisais puisque j'ai lu un midrash que vous retrouverez d'ailleurs dans le Kol HaTorah du Rav Eli Monk. Alors j'ai étudié ça, j'avais 18 ans. 18 ans. Lama, il ramène une référence il y a quelques années en arrière, seulement il y a quelques siècles, en arrière, où la fille de Sorar Batacher aurait été vue en Turquie. C'est ce qui aurait été dit. Il y aurait des gens qui l'auraient vu, des rabbanim, qui auraient... Ani le est-ce que c'est vrai, c'est faux, j'en sais rien, mais en tout cas, dans les textes de nos sages, Sorar Batacher a été béni, Bémet, pour l'éternité. Tel qu'il est dit, tu ne connaîtras jamais la mort. Voilà, tel quel. Donc il est peut-être parti comme Rabbi Yoshua ben Levi de Koredam, Ani le יודע. Aujourd'hui, c'est pas une bénédiction. בעוד יעקב נהנה מדבריה של סרח נכנסו בניו לבית אביהם, ראה יעקב את המרכבות המפוארות. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant que elle est partie en éclaireur annoncer la bonne nouvelle, et pourquoi fallait annoncer la bonne nouvelle doucement à Yaakov? Pourquoi fallait annoncer la bonne nouvelle doucement à Yaakov, avec de la musique? Vous savez que la musique, bien entendu celle qui est cachère, pas celle qui est chol, rend l'âme de l'homme heureux, réellement heureux. Même dans la musique roll, ça pourrait, mais seulement, c'est comme un jambon beurre cornichon. C'est peut-être bon au palais, mais c'est tamé pour la neshama. Ainsi est la musique roll. Par contre, vis-à-vis de la Gdusha, ça se fait. Pourquoi il fallait annoncer ça doucement? Je vais raconter une blague que vous connaissez certainement, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de la raconter. Non, c'est un mec de 90 ans, il a gagné le loto. Ouais. Aux États-Unis, il a gagné 650 millions de dollars. Le problème, c'est que le médecin a dit, il a une pile dans le cœur, il est cardiaque, il va falloir lui annoncer. Donc, il a demandé à un psychiatre de lui annoncer la nouvelle. Ouais. Il est parti voir le vieux, et il lui a dit, bonjour, comment allez-vous, et tout ça, alors vous avez vécu une vie quand même très heureuse, si Dieu veut, vous aurez encore quelques bonnes années devant vous, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais est-ce que vous avez déjà eu des rêves? Il lui a dit, oh, mes rêves sont bien derrière. Et lui dit, dites-moi, si je vous annonçais que vous auriez gagné, allez, 20 millions de dollars, qu'est-ce que vous feriez avec? Il dit, écoutez, franchement, vu le nombre de personnes que je connais, je ferai un voyage pour tout le monde et je les inviterai à faire un grand voyage ensemble avec, bien entendu, tous les soins médicaux afin que tout le monde en profite. Il dit, d'accord, mais si je vous annonçais maintenant que vous auriez gagné, on va dire, 200 millions. 200 millions, ah oui, alors là, je commence à payer. Il dit, et si je vous annonce, vous avez gagné 500 millions. 500 millions, pour moi, c'est carrément utopique, vous savez, hein, il faut s'y préparer, et puis je pense que je demanderai de l'aide à quelqu'un. Et il dit, écoutez, monsieur, si je vous annonce que vous avez gagné 650 millions de dollars, il lui dit, là, je vous donne la moitié. L'autre, il entend ça, il est mort d'un infarctus. Il a préparé l'autre, mais il ne s'est pas préparé lui. Hein? Il est mort. C'est ce qu'on a craint pour Yaakov Avinu alav shalom. On a dit, Yaakov Avinu, il est tellement triste depuis ces 17 années, que de lui annoncer brutalement une nouvelle peut le tuer. La reine, c'est pareil. Il est interdit de rentrer à la maison, chez soi, sans taper. À la porte. D'accord? Tu vis avec ta femme, tes enfants. Tu rentres chez toi, tu rentres pas directement. Tu tapes. Et tu rentres. Ceci, elle est quelqu'un, le mec, il attend de fuir, t'es pas au courant, et... Là, il se Hashem Ishmael Verahem. Hein? Au moins, c'est caché. Au moins. Même si on a les clés, c'est fermé, on a les clés, il faut taper quand même. Bah oui. C'est si t'as les clés, parce que si c'est fermé, tu seras obligé de taper, Yatik Oujik. Vous avez des questions trop profondes, vous savez. Il dit, Aaron, il dit, et si c'est fermé, il tape aussi? Ouais, il tape. Pardon. Le soir, quand je vais au cours, quand je reviens, il tape. Ouais. Bon, moi, je ne faut pas que je frappe et ma femme elle se ferme la clé, quoi. Ah, donc si tu rentres à 11h du soir et que ta femme elle dort, est-ce que tu tapes? Tu peux taper, mais tu vas te faire taper après, tu vois. C'est des questions trop profondes pour moi. Non, on parle... Non, si les enfants ils dorment et tout ça, va dire que tu rentres directement. Seulement, arrangez-vous. Écoutez ce que je vous dis, comme on l'apprend d'ici. Arrangez-vous quand vous rentrez à la maison. Par exemple, tu rentres à la maison, ta femme est en train d'arranger le linge, ou elle fait des lits, ou elle fait à manger. Ne viens jamais sans prévenir à l'avance. Ça veut dire quoi? Arrange-toi pour prendre la chaise, la bouger un petit peu, bouger un meuble, et dès qu'elle arrive, tu te caches. Et là, elle croit qu'il y a un fantôme. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que
il faut prévenir la personne parce que si elle se retourne et qu'elle a peur, il s'est passé quelque chose de tragique aux États-Unis, toujours le côté surprise. Alors, ils adorent faire ça. Ça a été filmé malheureusement et c'est très dur à voir. Ce sont deux copains qui ont décidé, avec une copine, de faire la surprise de venir visiter une autre amie aux États-Unis. Et donc la copine avait la clé d'appartement, ils sont rentrés dedans et ils ont mis des masques qui font peur. Ouais. Vous l'avez vu? Ah, tu l'as vu? Ça fait vraiment très mal à voir. C'est horrible. Ah oui, c'est véridique. Ouais, ça fait très mal à voir. Et toujours ce côté bleed, comme ça, je te fais peur, ce qui est strictement assour al pi halakha, assour de faire ça. D'accord? Cette femme rentre, tu la vois, cette jeune femme, elle est jeune en plus, elle rentre avec sa valise, elle débarque, et là, elle arrive, et vraiment, il lui saute dessus avec des tronches, Shem Yishmor Verachem. Tu as vu son effet? Elle pâlit blanche d'un coup, elle se sauve de la maison, elle arrive sur la route, elle hurle tellement, il y a un 4x4 qui passe et qui l'écrase, elle meurt mamache sur le coup. Darim Tipshim, c'est assour al pi halakha de faire ça. Pourquoi faire? Et il y a un autre cas, par contre, à Paris qui m'a fait rire, c'est qu'un matin, j'ai un copain qui vient, il manquait une dent ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu faire peur à mon copain, il m'a donné un coup de poing. Le mec, il m'a mis une droite. Il a perdu une dent. Je lui ai dit, la vérité, ma gueule, c'est quoi cette lourdeur de faire des waouh? C'est quoi cette lourdeur? Al-pi halakha, c'est assour. Tout comme Al-pi halakha, des fois, le mec, il est en train de manger. D'accord? Il a sa fourchette. T'as toujours un bleed, comme les bronzés font du ski. Le mec, il met du fil, il kick dans les pattes. T'as toujours un bleed qui va venir. Il va se retourner, il lui prend sa fourchette, l'autre il revient comme ça. Elle est où ma fourchette? Oh, elle est où ma fourchette? Et l'autre, voilà. Et tout le monde est mort de rire. C'est teubé. Aval al-pi halakha c'est assour. Pourquoi? Ça s'appelle gezel da'at. Sachez qu'al-pi halakha, celui qui fait ça, il a son stylo, il le pose. T'as le copain à côté. Je prends les stylos, je mets le cachet. L'autre, j'avais pas mon stylo. Non, ce n'est pas moi. Bon, Hashem Yishmor Verachem. Sachez qu'al-pi halakha, Mondra Borabanim, c'est assour. Les pi halakha, c'est assour. Ça s'appelle gezel da'at. Regardez dans Shulchan Aruch les lois du gezel da'at. Vélo, il y a ces kazé. Où il pose sa montre, où il pose sa femme, où l'autre il vient du prendre. Hashem Yishmor Verachem. Mordechai, faut pas faire ça. Tu prends pas la montre, le stylo pour faire le bleed. Allez, vas-y. Il y a de l'ambiance à Oel Moshe, Baruch Hashem. Juste des petits enseignements comme ça, al-pi halakha, qu'on retiendra de ce midrash, à retenir, ne pas faire le lourd. Enfin, vous avez besoin d'un prêt, vous avez besoin d'une voiture, vous avez besoin d'une salle, vous avez besoin, anil dama. Si vous êtes une correspondance positive, prenez la mitzvah. Annoncez vite à la personne. Envoyez un SMS, c'est bon. Envoyez à la personne pour ne pas qu'il souffre une minute de plus. Si vous lui arrêtez ses souffrances, vous lui donnez le sourire, Yaakov avenu ma'asavot simon abenim, Akadosh Baruch Hu vous bénit. Rabbi Nachman, il dit, des choses que vous savez, mais je redis encore en son honneur, que son mérite mamash nous protège. Amen. Il dit, si un juif était conscient, c'est-à-dire il vivrait cette valeur de donner le sourire à une autre personne, il donnerait tout ce qu'il a. Rien qu'aider sa mère. C'est-à-dire, des fois, vous pouvez me faire ça, s'il vous plaît? Je devrais pas le faire, minkol alev. Donc, qu'est-ce que tu y gagnes? Le mec, tu lui auras peut-être plus, tu lui auras rendu un service. Tu lui as fait sourire, tu as fait nachatroar. Je t'avais raconté l'histoire de la femme du Gaon de Vilna. Tu te rappelles la femme du Gaon de Vilna? Avec sa voisine, c'était sa meilleure amie. Ils ont grandi ensemble à l'école, ils ont fait un pacte. La première qui meurt, des deux, donc l'autre, elle lui a dit t'as gagné. La première des deux qui meurt reviendra après les 7 jours, dans les rêves, dire comment c'est le monde futur. C'était le pacte. À ce moment-là, qui est parti? C'est la voisine. 7 jours plus tard, passe. 7 mois plus tard, passe. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle prie, elle allume une bougie, elle met de la tzedaka, elle dit on avait fait un pacte, tu m'avais promis de me raconter. Elle lui a répondu dans les rêves quand elle est venue enfin, c'est pas évident de redescendre, c'est pas évident parce que dans les cieux tout est jugé, c'est pas évident, mais maintenant j'ai pu me libérer, on m'a donné l'autorisation de descendre. Et elle lui a dit alors comment c'est là-bas? Elle lui a dit ça sert à rien de te l'expliquer dans le monde futur, le Gan Eden, car il n'y a pas de mots sur terre qui pourraient te l'exprimer. C'est la seule chose que j'ai à te dire, elle lui a dit, c'est dans la biographie du Gaon de Vilna. Elle lui a dit, tu vois 120 ans de kiff sur terre, ça vaut pas une minute dans le Gan Eden. C'est Evel Avalim. C'est tout ce que j'ai à te dire. Elle lui dit, ah, et le mien, comment il est? Il lui a dit justement, j'ai un problème avec toi. Il dit, lequel? Il lui dit, ton Gan Eden, il est tellement grand qu'on ne voit pas la fin. Alors il lui a dit, le tien? Il lui dit, on en voit la fin.
Il dit, c'est pas possible, on a toujours été ensemble. Elle lui a dit, non, je vais t'expliquer une chose. Écoutez bien la réponse de cette voisine, qui est décédée des cieux. Écoutez bien la réponse. Hein. Et il lui dit, est-ce que tu te rappelles qu'une fois, un étranger nous a demandé où était la poste? Elle lui a dit, oui, certainement, et alors? Il lui a dit, tu as été la première à répondre, juste, tu as levé la main, tu l'as dit juste derrière vous, monsieur. Tu te rappelles de ça? Il lui dit alors, il dit, le nahat ruach, la réponse de savoir où était la poste que tu lui as fait, t'as ouvert un Gan Eden encore beaucoup plus grand. C'est Mishe Osek Bachesed. Celui qui fait nahat ruach, il n'a pas de quoi faire Shabbat. Tu lui donnes de quoi faire Shabbat. Il n'a pas de quoi ceci. Tu l'aides. Il n'a pas la voiture, tu peux lui prêter la voiture. Fais-lui nahat ruach. Fais en sorte que cet homme-là dit, ah, si tu arrives à faire ça le plus possible sur terre, Habibin ta Habibi. Shtabach Shemolahad. Eze Sachar Yelechaz. Mais n'attends rien en retour, comme ça tu n'es jamais déçu. Zéo, zé à Pérouche. C'est là. Si vous avez écouté tout ce jour pour le vivre demain, daïez-nous. Vous avez gagné le loto avec ça. C'est d'ailleurs Henri. Là, tu m'as fait plaisir que tu es revenu. Que Dieu te bénisse d'une longue vie heureuse et en bonne santé, toi et ta femme. Alors ici, on a vu des agalot. Au bisman kariv imru amen. Pourquoi Yosef a dit qu'il a envoyé des agalot? Mazé des agalot, ce sont tout simplement des merkavot, des charrettes. Comment tu dis? Il a fait ça, tchouva. Comment est-ce que Yaakov, il n'a pas voulu choquer son père parce qu'il était vivant? Il lui a envoyé des agalotes, et des très très belles agalotes. C'était pas celles avec lesquelles ils étaient partis, c'était les agalotes du royaume. Et quand il est arrivé, il a dit, Yosef à Yehuda, quand tu arriveras devant mon père, fais en sorte que les agalotes soient devant sa porte. Quand on lui a dit, tu sais, Yosef est vivant, regarde ce qu'il nous a emmené. Yaakov est venu la regarder les agalotes. Et pourquoi il a regardé les agalotes, comme vous l'avez très bien stipulé les deux? Parce que la dernière étude, Ben Zikinim ou Lo. Pérouche d'abord, il avait étudié avec lui toutes les masertets sauf Taora, dû à son âge. C'est toucher le doigt, par exemple, du mikvé et de la femme, et ainsi de suite, il n'était pas encore marié. Et là, quand il a vu les agalotes en hébreu, ça signifie deux choses. Un en féminin et un en masculin. Agalot veut dire des charrettes. Comment on appelle ça? Des diligences, vous préférez, en français. Mais le mot agalim veut dire des jeunisses. Des jeunisses. Des jeunisses. Génisses. Je savais bien qu'il y avait un truc. Heureusement que tu m'as repris, ma femme m'a dit, mais qu'est-ce que tu dis en français? Alors, des génisses. Exactement. Et donc, ça a la même racine hébraïque que le mot agalot. Et là, il a compris qu'il était resté vivant. Pourquoi? Parce que ce qu'il lui a envoyé correspondait à la dernière discussion qui parlait de Egla Arufa. Egla Arufa, c'est la mitzvah de quand on trouve un mort dans un champ, on ne sait pas exactement qui est le meurtrier. On a un doute. Pour faire le tikkun, on prend une génisse, on lui casse le cou à l'endroit même. Une fois qu'on a mesuré la ville la plus proche, on amène les ékénim, ils disent ce n'est pas nous qui avons versé ce sang. C'est tout un tekes, une espèce de cérémonie qui est alpi Kabbalah et alpi Chok Torah. Et donc c'était la dernière discussion qu'ils ont eue avec eux. D'ailleurs justement, ça parlait de quoi? Regardez comment l'étude est incroyable. De quoi? C'est quoi? On a dit tout à l'heure, celui qui a été retrouvé mort dans un champ, on ne sait pas qui. C'est l'histoire de Yosef qui a été vendu pour mort et on ne sait pas qui réellement a participé à la faute. Voilà, Méchané, Yaakov ne savait pas qui. Donc c'était un remèze à Yaakov qui lui disait, papa, en fin de compte, le mort qui était dans les champs, qui était moi, est vivant. Voilà. Donc là, à Galote, on peut les ramener vivantes devant toi, il n'y a pas besoin de lui briser le cou. C'était un petit peu l'allusion qui était faite à Yaakov, à Vinu ala Vachalov. Maintenant, vous savez que, comme le dit le Maharal, le Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, dans son livre Mesilat Yesharim, ne viendra jamais une bonne nouvelle sans une mauvaise nouvelle. C'est comme le mec, il a gagné le loto, il annonce à sa femme, et il lui dit c'est quoi la mauvaise? Il lui dit tu t'en vas. Alors, résultat des courses, vous allez comprendre. La bonne nouvelle, c'est d'apprendre que son fils est vivant. Donc, quelle est la mauvaise? Voilà. Il lui dit maintenant, il faut que tu descendes en Égypte. Et c'est ce que dit le Ramchal. Quand on t'annonce une bonne nouvelle, il y a toujours une mauvaise qui vient derrière. C'est automatique. Mais si on t'annonce une mauvaise nouvelle,
c'est qu'il y en a toujours une bonne. Tu prends une galère, qu'est-ce qu'il dit l'autre? Kapara. C'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Hein? Mais quand il dit comment je descends la galoute? C'est tamer la galoute. La galoute, c'est un cimetière, comme il dit le Ramban, okay? Qui a vécu d'ailleurs dans la ville de Cordoue, ceci étant en Espagne. Mais il dit ma pitom, Yirat Elokim iftiach. Il n'y a pas de Yirat Hashem. Il faut venir en Israël. Le Hakadosh Baruch Hu l'aredet ito. Il lui a dit non, là tu es obligé de descendre. Tu as beaucoup de travail à faire là-bas. Tu dois descendre. Mais ne t'inquiète pas, je descendrai aussi avec toi. Liot ito sham vegam la'alot ito bechazara l'Eretz Israël. Mais n'oublie pas un détail, je te ramènerai aussi en Eretz Israël. Tenez. Donc on n'est pas parti pour aller en galoute, on est parti pour aller et revenir. On a une mission, on l'a fait, on revient à la maison. Quand ils sont descendus en Égypte, combien ils étaient exactement? Alors ici il dit Shishim Veshesh, 66. Quand ils arrivent en Égypte, attends, 2 secondes, parce que là 66, là on arrive à 69 avant l'entrée en Égypte. Avant qu'ils descendent, là ils sont, le Midrash nous dit 66, Shishim Veshisha. C'est ça? Yachadim Yosef, Ushne Banav, et Yom Mitzrayim. Avec là-bas, on a 66 plus 3 qui sont en Égypte. Yosef, Ephraim et Ménaché. D'accord? Parce que sa femme, elle compte pas comme... Non, elle compte pas. Les femmes, c'est à la cuisine, les pauvres. Les pauvres. Et pourtant, il y a marqué, Ubishiveim Nefesh, Yerardu, Yaakov, Ubanav et Mitzrayim. 70. Donc il manque 1. Il dit, Vezemar Esh Akadoukha Yaïtab. Qui est-ce, ce 70e dont on fait l'allusion dans la Torah? 70 sont descendus en Égypte, 69 sont réellement descendus, plus Dieu. Ça, c'est ce que nous apprend le Midrash. Dans les Shara Gilgulim, dans les Gilgulé Neshamot exactement du Rama de Pano, là-bas il dit que, en réalité, cette 70e personne, c'est réellement une personne, c'est que Yocheved était un embryon dans le ventre de sa mère, et qu'au moment de rentrer en Égypte, elle a accouché. Donc, comment ils sont arrivés en Égypte? Shivaim Nafesh Yaradu Mitzrayma, 70 âmes sont descendues en Égypte. En réalité, il y en a qui disent que c'est Yocheved. Et maintenant, pourquoi Yocheved? Parce que Yocheved n'était autre que la réincarnation de Ève, comme on l'a expliqué dans les shurim précédents, et que Ève est la mère de toutes les 70 nations. C'est pour ça qu'elle arrive au niveau de 70, et qu'elle est venue réparer la faute originelle, où elle était elle-même responsable en remettant au monde Evel, qui était Moshe Rabbeinu, pour récupérer tous les Nitzotzot en Égypte, se confronter à Caïn, qui n'était autre que Pharaon, et tout ce qu'on avait déjà expliqué avant. Tout est réparation dans ce monde, vous le savez. Aya Achaditam. Quelqu'un Shamar Yaakov Yered, Yachadito, כשיצאו בני ישראל ממצרים, היה מספרם 60 ריבו, חסר אחד. כמו שכתוב, יצאו מישראל 60 רבו, וכאן שהוכחה ששוב, הקדוש ברוך הוא נמנע. Quand on dit 60 ribo, si tu comptais exactement le nombre d'hommes, 60 ribo, ça veut dire 600 000. Si tu comptais exactement le nombre d'hommes qu'il y avait, il n'y avait pas 600 000. Hein. Il y avait 600 000 moins 1. Donc Hachem se comptait parmi eux. De quel âge à quel âge? De 20 ans à 60 ans. Ce qu'on appelle Shishim Ribo. Qu'est-ce qu'il y a? הבטחתו ליעקב, שמע יעקב את הבטחתו של הקדוש ברוך הוא, העודד ושמח מאוד מאוד, והתכונן לרדת לארץ מצרים. Quand il a entendu que Hachem descendrait avec lui, alors Yaakov et nous était quand même très contents. Vous savez que la Gemara parle avec beaucoup d'éloges, dans ma Sechet Ktubot, à la page 111 à Moudalef, au milieu de la page, Bidiouk, parle avec beaucoup d'éloges de l'Égypte. Beaucoup d'éloges. Bizarrement. Okay? Elle compare l'Égypte au Gan Eden. En tout cas, à l'époque dont on parle dans la Torah, pas aujourd'hui, c'est sûr. Elle n'est même pas potable là-bas. Kodem nasa li Be'er Sheva, umisham lakach etzim keden nintoa otam bemakom she'aguru. Il a pris du bois de Shittim, il en a pris beaucoup, sachez-le. Il en a réservé une qu'il a mis de côté pour quoi faire? Pour construire le Mishkan à la sortie d'Égypte. Et il a pris du bois d'Eretz Israël pour la Gdusha d'Eretz Israël, pour construire des Bate Midrashot. La première chose que va construire Yaakov en Égypte, la première chose, avant d'y arriver, il n'y va pas. Qui va envoyer pour le faire? Yehuda. Il va dire à son fils Yehuda, pars maintenant, prends autant de serviteurs avec toi que tu veux, et tu me construis d'abord un Beth Midrash. Pas une maison. D'abord le Beth Midrash. Je viendrai dans le Beth Midrash. Là, une fois que j'aurai le centre d'études,
je m'installerai ma maison. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre pour nous? Quand tu viens t'installer dans une ville, d'abord, avant la villa, la Mercedes, que tu veux, d'abord, une école de bon niveau d'études talmudiques pour tes enfants. S'il n'y a pas, n'y va pas. C'est tout. C'est pas compliqué. S'il n'y a pas, n'y va pas. Tu vas dire, attends, mais il faut les moyens. Prends plus petit, 5 dans une chambre, c'est mieux que chacun sa chambre, avec de la Torah, que sans Torah. Donc d'abord, tu vas dans un endroit où il y a Talmud Torah. Est-ce qu'il y a un raf où tu vas apprendre la Torah? Bereshit barei Elokim et hashamayim ve'et haaretz. ושלח בנו לפניו כדי להגיד ליוסף שהנה הם באים שייכים להם מקום בו ילמדו תורה. Il a dit, voilà, tu vas dire à mon fils Yosef, puisqu'il est là-bas et qu'il est le taulier, qu'il nous donne dès maintenant un endroit où construire un beth midrash, une beth à Knesset, d'abord. Mais il veut préparer aussi une maison. Non, d'abord. Ça me rappelle Baba Saleh à la Vachalom. Là où vous allez, quand Baba Saleh il a commencé à faire construire cette maison, d'abord il s'occupait de quoi? Sa chambre d'études, non, je crois. Pas du tout. Il s'est occupé de d'abord faire lever toutes les chambres d'études talmudiques, et après il a fait construire sa maison au milieu. Mais d'abord la Torah. Nous c'est un peu le contraire. D'abord on s'achète notre maison, et après ce qui reste on fera un beth midrash avec. Chez Yaakov et nous c'est le contraire. Comme dit souvent mon Rav, la maison d'un juif, c'est le beth midrash. La maison d'une femme, c'est la maison. Chacun son monde. כי כך היה מנהגו של יעקב אבינו עליו השלום בכל מקום שהיה בא לשם היה מיד מכין בית שבו היה עוסק בלימוד תורה. Et Yaakov Avinu, partout où il allait, quand il est même parti chez Lavan, la première chose qu'il a fait, c'est de créer cette maison. וכך עשה גם שהגיע לארץ מצרים, יוסף בנו הכין לו מקום לגור בארץ גושן, ושם גם כן הכין בעבורו, בית ששם ילמד תורה. ומאז למדו תורה, בתלמוד תורה, dès qu'ils sont arrivés en Égypte, ils n'ont pas perdu une seconde. La première chose qu'a fait Yaakov Avinu, avec ses fils, tous ensemble, ses petits-fils, il a ordonné que tout le monde rentre au Beth Midrash et se mette à fond dans l'étude de la Torah. La première des choses qu'il a fait, Kizé Matarat Haolam Hazeh. Maintenant, Yaakov, il arrive en Égypte, et là, il va y avoir un petit drame. Yaakov va perdre beaucoup d'années de sa vie, parce qu'il va mal parler. Il va faire une erreur. C'est que... Voilà. Qu'est-ce qu'il va dire à Pharaon? Il lui a escoudé de nombreuses années de... Ah, il lui a dit quel âge tu as. Attends, pourquoi Yaakov, Pharaon il dit à Yaakov quel âge tu as? Imagine tu rencontres quelqu'un pour un point de ta vie, tu regardes, tu dis bonjour, vous allez bien, ouais, quel âge tu as? Très marqué. Il était très marqué. Réponse naze. Ouais, très naze. À 147 ans, s'il n'est pas marqué le mec, c'est qu'il y a un problème. Comme on dit, on a l'âge de nos artères. Hein. Non, c'est pas la réponse. Maurice va vous donner la réponse. Maurice Bechavod. Non, il ne veut pas se dévoiler maintenant, Maurice. Miod. Je pense à la façon qu'il lui a posé la question. C'est une question qui était marquée là. Et Didi, Ayakar Adagul Vahashuv. La question que je pose est, Yaakov vient devant Pharaon. Pharaon le regarde, il dit, quel âge t'as? D'abord, c'est d'un manque de savoir-vivre hors du commun, mais Pharaon, il n'est pas débile à ce point-là. On sait qu'il est petit, moche, tout ce que tu veux, mais pas à ce point-là quand même. Il n'est pas débile. Je crois qu'il le voyait comme un dieu. Il le voyait comme un dieu. Fausse réponse. Ces années de souffrance, c'est en année de souffrance, ces années. Fausse réponse. Ouais, je sais pas. Comme il s'est fait, on l'a fini. Fausse réponse. Fausse réponse. Allez. Gérard, il va donner la réponse. Bechavod, Gérard. Fausse réponse. Pharaon, il marche chez Mobzichro. C'est un petit rat. Pour rentrer dans son royaume, il a fait une construction spéciale. Vous êtes au courant de ça? Qu'est-ce qu'il a fait, Pharaon? Les pharaons avaient l'habitude de faire cela. Il a fait une porte toute petite. Et pour rentrer devant Pharaon, tu étais obligé de ramper pour passer dans la porte de Pharaon. Un midrash très spécial qui vient nous livrer la bêtise de l'orgueil de Pharaon. Imaginez que maintenant, je fasse une porte qui est à 70 cm du sol, ou 60 cm du sol, et que vous venez voir le roi. Comment rentraient tous les ministres et les rois des pays étrangers? Ils venaient courbés et juste devant les pieds de Pharaon, quand il passait de l'autre côté. Ce qui fait que quand Abraham Avinu est venu devant Pharaon, Abraham Avinu ne s'est pas du tout courbé devant Pharaon, il s'est passé un miracle. Quel miracle? La porte s'est complètement ouverte à la hauteur d'Abraham Avinu. Et Pharaon a dit, ouais.
Ouais. Lui, il se courbe pas, il rentre. Ça veut dire que la nature obéit à la gdusha de la Torah qui est en lui. Depuis ça, ils n'ont pas vu. Maintenant, beaucoup d'années plus tard, qui vient? Yaakov Avinu. Yaakov, il vient pas avec le visage dévoilé. Il vient avec sa djellabia, avec une capuche sur la tête. Et là, il dit, tiens, c'est intéressant de voir ça. Faites venir Yaakov. Quand vient Yaakov, le même miracle se reproduit. Il dit, hey, t'as quel âge? Ça veut dire quoi maintenant, t'as quel âge? Il croit que c'était Abraham. Il dit, combien de temps tu vis? Zéperoucha d'abord. Pourquoi il pose la question, mais quel âge tu as? Les Chachamim, ils disent, Ki uchachav shu Avraham Avinu shenesa bones, kmo shaya bepam karkara apam hazeh. Car celui qui a de la Torah réellement en lui, qui a une confiance en Dieu absolue, ne se prosterne ni devant Pharaon, ni devant Aman. On ne se prosterne pas quand on a une totale confiance dans cette situation. Contrairement à Yaakov qui s'est prosterné 7 fois, il y en a qui disent 8, devant Esav, je vous ai déjà répondu que les Chachamim disent que la Shekhinah est descendue au-dessus de... Ça me rappelle une histoire que j'avais lue dans le journal, qui m'avait tué de rire. C'est un Haredi qui a eu un procès avec un Chiloni, et bien entendu, il a eu une lettre d'avocat qui est venue chez lui, il a eu un ptor il a eu donc une autorisation de la Rabbanout d'aller au procès laïque, et donc quand il est arrivé là-bas, c'était une femme juge qui était en train de juger la situation. Et lui, il disait, au lieu de dire Madame la juge, il lui disait tous les mots au masculin, très bizarrement. Écoutez, Adayan, Adayan. Et elle lui dit, écoutez, je ne suis pas un homme. Il lui dit, mais je ne m'adresse pas réellement à vous. Alors elle lui dit, à qui vous parlez? Il dit, à la Shekhinah qui est au-dessus de vous. Bon, il ne voyait pas la Shekhinah, mais il refusait d'être jugé selon les lois laïques. Alors, Pérouche d'abord que Yosef Hatzadik et Yaakov Avinu à la Shalom, quand il s'est prosterné devant Esav, c'est parce que la Shekhinah se trouvait au-dessus, et quand il y avait la Shekhinah, il s'est prosterné devant, même si au niveau physique. Ça, c'est le secret de la Ishtachavaya. On a fait un cours sur ça. Pourquoi est-ce qu'on se prosterne? On a vu effectivement que, avec Rabbi Chia Hakim Doumani, ça tuait les Shindalet. Donc il dit comme ça, Joseph, Shilta, Elkonen, Letzet, Litkratam, Aviv, Ratzou, il nous reste 5 minutes. Gamkan, Letzet, Lachlok, Kavod, La'av, Sheshbo, Ben Yakar, Veoset, Chesed, Kemo Yosef. Et donc, Yaakov Avinu à la Vacham arrive en Égypte, Pharaon sort avec toute sa délégation, recevoir en l'honneur de Yosef Hatzadik, et en même temps pour montrer qu'il a bien fait de choisir. Pourquoi? Parce qu'en venant voir qui était Yaakov Avinu, qui était mondialement connu, comme étant un prince de la Torah, petit-fils d'Abraham Avinu, fils de Yitzhak, il était certain en même temps qu'il pouvait montrer que ce n'est pas un évêque d'Ivry, un esclave hébreu qui est monté au pouvoir, mais un homme d'une famille très référencée, qui était réellement au pouvoir. Les plus hauts dignitaires, les plus grands ministres de toute l'Égypte et aux alentours étaient réunis dans la maison de Yosef pour recevoir Yaakov Avinu. Et pour honorer la venue de ce grand personnage qui était Yaakov Avinu, bien entendu, tac, il a demandé à ce que Yosef Hatzadik porte la couronne princiale, royale, au-dessus de lui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, je ne vais pas dire le mot, mais pour qu'il vienne honorer un grand rabbin comme Yaakov Avinu? Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte pour que tout le monde, ouais, je veux venir. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il a fait merde. Dès que Yaakov a mis le pied, on a annoncé dans le journal d'époque, donc en hiéroglyphe, là, je ne sais pas comment on appelle ça, hiéroglyphe, parce que c'était ce qu'il y avait, qui avait le journal, c'était une plaque comme ça avec hiéroglyphe. Yaakov vient d'arriver, le père de Yosef vient d'arriver en Égypte, la famine a cessé, tchik-tchak. Vous savez ce que ça veut dire, a cessé tchik-tchak? Vous savez de quoi on parle? Les champs étaient brûlés par le soleil. Ouais. Yaakov Avinu alav shalom a mis son pied en Égypte, tous les champs de blé étaient présents, plein de blé. Tout le monde était fou de joie. Le Nil a débordé jusque dans tous les champs. Il n'y a pas besoin de prendre des seaux pour eux. Toute la bracha est venue. Toute la bénédiction est venue en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il ne pleut pas en Égypte. Elle a imbibé tous les champs. Ils ont dit, oh, fond de l'humanité. Yosef, il a sauvé toute la terre et l'Égypte parce qu'il a la Kdusha de la Brit Mila avec le blé. Mais Yaakov, il n'a même pas besoin de mettre de côté. Il arrive, il y a la bracha.
donc ils sont tous venus voir la personne. Ça me rappelle un peu les rabbanim qui ont un don, on va dire comme ça, de te dire ce que tu as mangé hier, avant-hier, te raconter ta vie privée. Et puis quand ils te font une bracha, ça se réalise. Tu amènes 2000 personnes, 3000 personnes pour écouter un Dvar Torah, ils n'en ont rien à faire. Ils veulent la bracha. Un peu le Rav Amnon Yitzhak, le pauvre. Maman, je fait de la peine. Il venait faire des shiurim. Ça venait, il avait fait même à Paris, au Palais des Glaces. Non. Palais des Sports. Il avait fait là-bas, il y avait vraiment un monde fou, hein, ils étaient tous venus. Il a commencé à faire son Dvar Torah. Bon, est-ce que vous avez des questions? Maintenant, c'est sur le Dvar Torah. Ma sœur est malade, et donc elle a... J'ai pas de parnassa, alors... Vous êtes venus pour un Dvar Torah ou pour raconter vos problèmes? Partout, c'est comme ça. Donc c'est pareil un petit peu ici. Les gens, ils sont venus voir qui est celui qui apporte une telle bénédiction. Peut-être qu'on peut prendre une bracha de lui. Peut-être que. Autour des roches Iréa, vivent que des sameach et l'ef paro, סליחה, את לב יעקב, שיראה את הגיבור, למה שיוסף בגדי מלכות ומפוארים, שם את כתר, פתאום ראו המצרים את יוסף שליט למצרים, נכנס אל העורבה, ויוצא מתוך עם סוסה ואותם קשה וחבד. Donc il rentre ici dans les détails de quelle façon il est sorti sur le plus beau char de l'Égypte, habillé des plus beaux vêtements royaux, ainsi que la princier, ainsi que la couronne royale. Mais Simcha Gdola Yotzet Ani Ayom Likrat Avi, et tout le monde l'a accompagné pour arriver devant lui. Shegia Yaakov Mitzrayim alach livgosh et Amelech Paro d'Armono Pitro shel Armon Amelech Aya Namour. Ah ben voilà, il le dit. Hoppa. Si vous me demandez la référence, c'était juste tourner la page et il en parle. Regardez, c'est marqué noir sur blanc. Somméa. Pharaon avait construit une porte de telle façon qui était toute petite de taille. Chez Adam, כדי שכל מי שנכנס בעדו יהיה מוכרח להתכופף ונראה כמשתחווה לפני אליל. Comme Pharaon se prenait pour Dieu, il estimait que tout celui qui doit venir doit se mettre à genoux. Mais les autres rois des autres royaumes, comme l'Éthiopie qui était leur ennemi, ils n'avaient pas l'intention de... Il dit, je veux parler à Pharaon. Il dit, ok, il vous attend. Ben, elle est où l'entrée? Ben, elle est là. Bon, allez, on n'a pas le temps. Et lui, il rentrait à quatre pattes avec tous ces mecs, tous ces ministres de guerre derrière. Et quand ils arrivent devant Pharaon, ils arrivent devant des pieds. Regardez comme ça, il dit, levez-vous. Pourquoi? Afin qu'ils se prosternent tous devant Pharaon. Venitzach va pétar. Venitzach va pétar. Sheba Yaakov Nessa Nes pétar. Ine Vakasha. Tout ce que je vous ai dit, c'est marqué ici, noir sur blanc aussi. Moi, j'ai vu ça dans un autre midrash, là, il le dit ici. Quand est venu Yaakov, Dieu n'a pas permis à ce rachat qui était Pharaon d'avoir un tzaddik comme Yaakov, que lui, il vienne à quatre pattes. Il a fait un miracle Hachem, il a ouvert le mur de telle façon que Yaakov est passé, comme je vous l'ai dit. Top. Je t'ai rappelé l'Eilil. Ah, Zot Paro va amar le Og. Melech Habashan, Shiachav le Yadon. Ah, vous saviez pas ça? C'était le servant d'Abraham. Exactement. Qui était le bras fort de Pharaon à cette époque-là? C'était Og Melech Habashan. Il a dit à Og, donc Pharaon se retourne vers Og et il lui dit, Lifnei shanim rabot karanes kaze, shenichnas Abraham à Ivry. La seule fois où j'ai vu ce miracle se produire, c'est pour Abraham. El Armon Amelech. Ve'od amar paro la Og. Il a aussi dit Pharaon à Og. Ata amarta le Abraham lo yubanim. Et je lui ai dit, Og, tu m'as pas dit qu'il n'aurait jamais d'enfant, il était stérile? C'est pour ça qu'il lui a demandé quel âge tu as. Il a dit peut-être que c'est pas son fils, peut-être que c'est Abraham. Vous voyez ce que je vous ai dit? Qui avait raison? Voilà, 1-0 la balle au centre. Tu m'as dit qu'il n'aurait pas d'enfant, et ben sauf qu'ils sont déjà 70. Paro chachav chez Yaakov, ou Abraham! Et venez chez Yaakov, aya domé à Abraham. Non, j'étais embêté parce que je me rappelais plus où est-ce que c'était marqué dans ma tête, dans quel midrash j'avais lu. Et là, même il le rapporte, je vous dis, c'est un midrash général qui rapporte tous les midrashim. Shal amelech et Yaakov, ben kama hashanim ata, ana lo Yaakov ani ben 130 shana. Et c'est là qu'il a commis l'erreur, il lui a dit, la grande partie de ma vie a été mauvaise. C'est vraiment étonnant de... C'est très étonnant de Yaakov Avinu. Très étonnant. Mais pourquoi il dit ça à Yaakov? Il n'y a pas une vie facile. Hein. Les Juifs ont choisi le monde futur. Comme il a dit à Esav, vous voyez, dès qu'il rencontre un non-juif, qu'est-ce qu'il lui dit? Notre vie est difficile. Il ne va pas faire comme ces imbéciles qui ont fait des films horribles, défigurer complètement l'histoire de notre peuple, sur quelques individus qui sont loin d'être le symbole de notre peuple. Vous savez de quoi je parle? La vérité si je mens,
toutes sortes de films comme ça qui noircissent l'image du juif. La fille qui jette son oseille, moi je t'achète, je prends. Que nous soyons comme ça dans certains degrés, qu'on ait quelques individus, je dis bien quelques individus du peuple juif, mais de là en faire un film, qu'est-ce que pensent les nations du monde de nous? Qu'on est des arnaqueurs, qu'on est des frimeurs, qu'on va avec n'importe qui, qu'on trompe nos épouses. Alors, ça me rappelle un petit peu un des films qui était sorti aussi catastrophique, hein, même si je sais qu'il y en a qui me disent « Ah, ça va, je vois pas. » C'est l'onachon. C'est l'onachon. Style Rabbi Jacob, même si c'est marrant. Ouais, monsieur Ziligman, Salomon, vous êtes juif, voici les lignes de la droite vers la gauche. C'est très mignon, on connaît tous ces répliques. Aval, c'est pas ça, d'abord et avant tout, l'histoire du peuple juif. Aujourd'hui, je me rappelle que pendant des années, c'était comme ça. Quand on voyait un rabbin, comment on l'appelait? Excusez-moi, Rabbi Jacob. Excusez-moi, Louis de Funès était non seulement pas juif, je ne sais même pas s'il n'était pas antisémite. Excusez-moi de vous le dire. J'ai lu des articles qui disaient qu'il n'était pas... Bonville, c'est sûr qu'il était antisémite. Ouais, mais lui aussi. Donc je veux bien, moi, avec Gérard Houry, tous ces trucs, machin chouette. Mais c'est de l'assimilation qui n'est pas de bon niveau, sachez-le. Mais de faire des films sur les juifs avec des filles... On ne peut pas, comment s'appelle ce titre de film, peu importe, où on montre des filles juives qui ne pensent qu'à tromper leur mari, qui rien qu'elles font du lachon hara les unes sur les autres. Et on montre ça au goïm. Regardez ce que fait Yaakov. Il vient pas dire, tu sais qui je suis moi? Moi, Dieu il me parle à moi. Il dit, ma vie elle est simple. Quand il vient avec Esav, il lui dit, il me la vanne Garti, j'ai vécu humblement. Quand tu as de la richesse, quand tu as le Blé Ainara, le mazal avec toi, ne te montre pas. Ne viens pas avec ta Mercedes décapotable, ta gourmette qui brille à des kilomètres, et t'appelles Roger qui est exactement 2 mètres de toi. Roger, viens, Roger, où tu es? On a besoin de te voir, j'en ai pas hurlé, de voir que là, t'es arrivé avec une grosse voiture louée et que tu dois rendre parce que t'as pris un prêt à la banque. Obligé de tu frimer, tellement que tu te... Mais maître Abota, vous pouvez pas savoir. Écoutez bien ce que je vous dis, que vous soyez d'accord ou pas, j'en ai rien à faire. Moi, j'ai raison, vous avez tort. Écoutez bien ce que je vous dis, je dis pas en mon nom, moi, ce que vous pensez, c'est votre problème, je vous dis exactement. Ça nous a fait du tort. Sachez que ça nous a fait du tort. Nous, on en a rigolé entre juifs. Si on se fait des trucs entre juifs, à la limite, et encore. Mais les goïms, quand ils voient ce genre de films, qui sont des caricatures de notre peuple, peut-être qu'il y en a, hein, comme les individus qu'on a voulu faire. Et une femme qui est mariée avec un homme, le mec qui drague la femme de l'homme, et de toute façon on est fait pour l'autre, parce que l'autre est faible, il l'envoie balader. Et nous, on rigole de ça. Mais les nations du monde, quand ils voient le juif, vous savez ce qu'ils voient? Quand ils voient l'histoire du Forex en Israël, où on fait des émissions sur Antenne 2, sur TV6, sur Canal+, qui va voir ce film. Mais les Juifs, c'est le Satan, pour eux. Pour les nations du monde, les Juifs, leur alin velo alechem. C'est ce qu'ils croient. Leur alin velo alechem. Alors que le peuple juif est un peuple kadosh, le peuple juif est un peuple. Et alors ça existe des fois, tu as des imperfections, certains individus peuvent faire des bêtises, mais c'est pas nous. Le peuple juif n'est pas un peuple de voleurs, c'est un peuple qui travaille dans la droiture des choses, à preuve en est. Tous les pays se sont enrichis grâce aux juifs. Et quand on quitte le pays s'appauvrit de toute l'histoire, vous le prouvera. Ren Yaakov Avinu, il vient, c'est pas qu'il a manqué Chaz Veshalom d'Emouna, c'est que Yaakov Avinu nous montre le symbole. Quand tu viens vers quelqu'un, c'est pas la peine de montrer tes grandes richesses. Moi, j'ai acheté un appartement, j'ai acheté la rue. Tu sais, un gars, il te dit, attends, mais t'es où, toi? Même dans notre propre pays, quand on construit nos propres appartements, les nations du monde nous le discutent. Est-ce que tu as le droit ou pas le droit? La main, tu montres. Ce que je vous dis, Derech Hagav, c'est le Chot Rambam. Hein. Juste que vous sachiez. Vis de façon bénonie, ne montre pas tout ce que tu as. Ne frime pas. Pourquoi? Parce que tu t'attires pas simplement une question d'Aïnara, tu t'attires la haine des Goïm. C'est marqué dans la suite des Midrashim. Les Juifs qui vont naître de la descendance, quand va mourir le dernier, à l'âge de 147 ans, qui s'appelle Lévi, vont commencer à montrer leur fortune, ils vont acheter les derniers chars, derniers cris, vont fréquenter les théâtres et les boîtes de nuit de cette époque des Égyptiens, et la haine des Égyptiens va grandir dans leur cœur. C'est vrai ou c'est faux? Tu te rappelles, on avait lu ça ensemble il y a 5-6 ans. Bon, je savais ça depuis longtemps, mais d'accord, on a lu ça. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il vient, il dit alors, il dit notre vie à nous, elle n'est pas évidente. Voilà, on était en Israël, maintenant on est là. Ne viens pas te plaindre non plus en disant on est des miskines. Ne viens pas faire des films, des caricatures de notre peuple, nous faisant passer pour que des hommes d'affaires, des hommes qui arnaquons. Mazash tu yotalé. T'as le mis de Bayesh? C'est du Motzi Shemra sur le peuple juif, ça c'est le. C'est du Motzi Shemra sur le peuple juif. Je suis content de l'avoir dit parce que j'avais dans le cœur depuis très longtemps.
Alors c'est vrai que pour nous, encore une fois, en tant que feuge, quand on voit ça, Bémet, on rigole entre nous, mais on sait très bien au fond de notre cœur qui est notre peuple. Mais les nations du monde, la seule chose qu'ils ont retenue, ce sera tout le négatif du film. C'est ça? כשהייתי צעיר, וחרבי לארץ זרה בגלל אחי, עשיו ועכשיו לעת זקנה, שוב לקחתי מקל נדודים וכל כוחי, אני נמצא כאן. Et en quoi pour lui, Bémet, c'était une situation qui était difficile, maintenant au niveau du pshat, et je finirai avec ça pour aujourd'hui. Il dit parce que moi, j'étais un homme qui étudiait en Israël la Torah dans une yeshiva. J'étais très heureux. Ma mère est venue me sortir en me disant, il faut que tu prennes la place de Esav, va prendre la bracha. Ça m'a coûté d'aller sortir du pays d'Israël, de prendre mon bâton, de traverser le Yabok, le Jourdain, de retourner par la suite dans un pays qui était le pays de mes aïeux. Au niveau de leur naissance, je parle de la ville de Haran, et pendant 20 ans, j'ai morflé ma race, alors que j'ai rien demandé à personne. Maintenant, je suis installé en Israël, dans ce pays où s'écoule le lait et le miel. Et une fois de plus, on me demande de redescendre en galoute. Pour Yaakov Avinu, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Ve'almait kaven Yaakov Ra'im, il ne se plaint pas des épreuves que Dieu lui a données. Ra'im, pour Yaakov Avinu, c'est de vivre en galoute. Je ne suis pas dans un Midrash qui a été écrit par le sionisme, je suis dans le Midrash de la Torah. Il dit Kasheni Meod, comment j'ai pu quitter Eretz Israël? Ça fait 2 fois qu'on me fait sortir de ce pays, parce que je veux étudier la Torah d'Israël. Ça me rappelle aussi ce qu'a dit Rabbi Nachman de Breslev, quand il est arrivé en Eretz Israël. Quand il est retourné, on lui a dit, nous, Eretz Israël, vous avez vu dans le Chayem Haran, vous regarderez la vie de Rabbeinu, il dit, je n'ai honte que d'une chose. Il dit laquelle? Comment j'ai pu écrire mes livres de Torah avant d'avoir connu Eretz Israël? Jamais j'aurais écrit ce que j'ai écrit. La Torah d'Eretz Israël, comme il est marqué dans Baba Mitzia, si je ne m'abuse, Avira d'Eretz Israël markim et Adam. La Avira, l'atmosphère en Eretz Israël, rend le cerveau de l'homme sage. Et Yaakov Avinu, il ne veut pas, Hazve Shalom, perdre cette Torah. Il ne veut pas perdre cette proximité qu'il a avec la Shekhinah. Il est malheureux d'être descendu en galoute. Que pour Yaakov Avinu, et pourtant, qu'est-ce que nous enseigne le texte? Quelles ont été les plus belles années d'études et de repos paisibles de Yaakov Avinu? En Égypte, c'est marqué noir sur blanc. Dieu lui a donné, il lui a dit, ah, t'as tellement souffert, t'inquiète pas, je vais te donner du bonheur. Allez, tu sais quoi? Tu vas kiffer ta race. 17 ans de bonheur. Yaakov Avinu, vous savez ce qu'il répond? Ra. Un juif en galoute, c'est d'avoir Ra, c'est Lotov. Ça, c'est la réponse de Yaakov Avinu, alav hashalom. Lotov li, je veux être en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu est celui qui a donné la Torah au Har Sinaï. Il parle avec Dieu, panim el panim. Il monte dans le ciel, 40 jours il jeûne. On ne le verra prier aucune fois, autant de fois, que pour une seule chose, rentrer en Eretz Israël. Qu'on prenne Bezrat Hashem, non pas la Torah pour un livre d'histoire, à faire toutes sortes de plaidoiries sur les Midrashim, qu'on arrête de parler de cette Torah et qu'on commence à vivre cette Torah. Bezrat Hashem, que tous autant que nous soyons, pour nous qui sommes en Israël, prenons conscience de la chance que nous avons, du mérite exceptionnel de vivre ici. Et pour ceux qui sont en galoute, qu'ils se mettent à prier pour que Dieu leur ouvre les portes pour vivre ce bonheur avec nous, comme une belle nation sur un beau pays, Bezrat Hashem, pour recevoir le Melech HaMashiach HaKarov Imera B'Yemenu. Amen. Amen.